Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous voici encore dans notre émission habituelle, il est venu libérer les captifs. Et là, nous sommes en train de parler sur un thème très important, ils chasseront les démons. Ils, c'est toi et moi qui sommes enfants de Dieu. Nous avons le mandat, le pouvoir de chasser les démons. Et ça, c'est la deuxième séance. La fois passée, nous avons introduit et nous avons donné le premier chapitre et on a parlé sur le monde spirituel. Et comme j'avais promis, aujourd'hui c'est le chapitre 2, nous allons parler sur les démons, leur existence, leur nature, leurs caractéristiques et leurs activités. Donc, c'est de cela dont il est question. C'est un grand point. Certainement, on ne va pas l'épuiser aujourd'hui. Et nous allons l'introduire et par la grâce de Dieu, nous allons le continuer prochainement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, confirme l'existence des démons. Si dans l'Ancien Testament, les démons sont décrits comme des esprits au service de Dieu, mais le Nouveau Testament nous donne la précision que les démons ne sont pas des esprits au service de Dieu, mais au service du diable. Donc, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas beaucoup de révélations. Vous savez que nous, aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes beaucoup plus éclairés que les gens de l'Ancien Testament. Parce que l'Esprit venait temporairement et se reposait sur. Mais nous, maintenant, l'Esprit est en nous. Voilà ce que... dans la théologie de l'Ancien Testament, comment est-ce qu'il pensait? La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 16, versets 14 et 15, la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici, les mauvais esprits de Dieu t'agitent. » Donc vous voyez, dans la croyance ou dans la connaissance de ces temps-là, les biens et les mal venaient tous de Dieu. Satan n'était pas encore démasqué. En fait, c'est Jésus qui a démasqué Satan, qui a mis la démarcation entre le royaume de lumière ou le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Lorsqu'il dit que moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, mais Satan il vient pour voler, égorger, détruire. C'est de là où Jésus a donné la démarcation qu'il n'y a pas symbiose entre le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Toujours dans 1 Samuel au chapitre 18 au verset 10, la Bible dit que le lendemain, les mauvais esprits de Dieu saisissent Saoul, qui des transports au milieu de la maison de David, au milieu de la maison de David, jouait comme les autres jours, et Saoul avait sa lance à la main. Encore là, on parle encore des mauvais esprits de Dieu. Dans 1 Roi, au chapitre 22, juste au verset 23, la Bible dit « Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. » Et là aussi, on dit que l'Éternel a mis un esprit de mensonge. Est-ce que Dieu peut-il avoir en lui
un esprit de mensonge. Dans Job, chapitre 2, au verset 10, la Bible dit, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc, dans la connaissance de Job, le bien et le mal viennent de Dieu. Mais ce n'est pas en principe ça. Écoutons la théologie du Nouveau Testament. Je vais lire seulement un seul passage. Luc, chapitre 13, au verset 16. La Bible dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours de sabbat? Donc nous comprenons que Jésus montre clairement que le mal, la maladie, tout ce qui est mauvais, ça vient du diable. Et cette femme qui était courbée pendant 18 ans, Jésus montre que ce n'est pas Dieu, mais c'est Satan qui liait cette femme que Jésus a délivrée. Mais Satan ne veut pas que les gens puissent connaître cette vérité. Comme je le disais, bien-aimé, que c'est le Nouveau Testament qui a mis une nette distinction entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et les démons existent bel et bien. Ils sont normalement invisibles, sauf dans quelques cas d'exception. Par exemple, les démons de nécromancie, il peut se manifester. Il y a quelqu'un qui était mort, mais vous le voyez, ça c'est un démon. Ce n'est plus la personne qui était morte. Les revenants qu'on pouvait voir par-ci ou par-là. Il arrive des fois quelqu'un est mort, mais peut-être toi tu ne savais pas, tu rencontres la personne, vous pouvez même causer. Et même, je connais quelqu'un dont son père était mort. Disons, je l'appelle père, mais il était le mari à sa maman. Pendant le deuil, on avait envoyé la fille quelque part. Et en retour, ils ont pris le même bis avec le mari à son père là qui était mort. Ça, c'est les démons des revenants, de nécromancie. J'avais un mécanicien qui a baratiné une fille déjà morte, décédée. La fille lui a passé aussi l'adresse. Et quand il est allé visiter sa nouvelle chérie, il a trouvé des rameaux et des gens qui balayaient. Quand il pose la question, les gens se regardaient. Et après, on lui dit que, bon, monsieur, mais quand vous nous voyez ici, cela veut dire que ça fait 3 jours qu'on a enterré la personne dont il demande. Or, le jour de l'enterrement, c'est le jour dont ils s'étaient rencontrés. Ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont amusés ensemble. Donc, bien aimé, ça, ce ne sont plus des revenants, mais ce sont des démons qui ont pris la chair des êtres humains pour se manifester. Donc, il y a aussi quelques maris ou femmes de nuit qui peuvent se manifester. Je parlais avec quelqu'un qui m'a dit qu'il a vu son mari de nuit, mais il n'a pas vu le visage. Il s'est baigné dans sa douche. Il a entendu l'eau qui sortait, il ouvre, il a vu seulement les pieds, mais il n'a pas vu les visages. Et beaucoup de gens ont vu les maris ou les femmes de l'esprit, des gens habités ou tourmentés par ces démons-là. Mais très souvent, ils ne montrent pas les visages. Mais il y a quand même de ceux qui voient même leur visage. Mais ce qui est un peu très, très, très rare. Il y a aussi quelques apparitions d'hommes ou de femmes après une invocation.
Il y a certaines personnes, il est déjà mort, mais par des méthodes nécromantiques, on invoque la personne, il sort au miroir, la personne les parle. Quelqu'un me disait que leur chef spirituel qui est déjà mort, mais les gens continuent à le consulter. Et il y a quelqu'un, quand il l'invoque, il apparaît au miroir et il leur parle. Et il s'inspire sur l'esprit qui était monté comme si c'était Samuel qui parlait à Saoul. Donc, ça sont des manifestations démoniaques. Ce sont des démons qui se manifestent. Et ces démons ne peuvent être perçus par des yeux humains, normalement. Cependant, nous pouvons rencontrer leur présence et leurs activités de la même façon que nous sentons la présence du vent. Vous voyez, nous ne voyons pas les vents, mais nous sentons les vents. Et nous voyons les mouvements, les arbres, tout ça, ça fait des mouvements, on réalise que non, il y a la présence du vent, mais on ne les voit pas. C'est la même chose avec les démons. Donc vraiment, c'est une bonne comparaison parce que là, à la fois en hébreu et en grec, les mots esprit et les mots vent, c'est presque la même chose. Donc les mots qui expriment l'esprit, les mots vent en grec tout comme en hébreu, c'est les mêmes mots. On peut traduire le mot esprit en vent, le mot vent en esprit. Vous savez que nous ne voyons jamais le vent, mais nous constatons les effets qu'il produit. Les poussières, par exemple, qui se soulèvent dans les riz, les nuages qui avancent dans les ciels, c'est le vent qui les fait avancer. Les arbres qui se penchent dans la même direction, et la pluie qui se rabat sur nous. Il y a des pluies là accompagnées par les vents et l'eau va très loin. Donc toutes ces indications relèvent la présence et l'activité du vent. C'est la même chose avec les démons. Très souvent, nous ne les voyons pas, mais ils sont là. Ils opèrent. Ils opèrent. Donc, il en va de même pour les démons. Nous ne les voyons normalement pas. Nous reconnaissons leur présence par certaines actions qui les caractérisent. Mais, bien aimé, avant que je puisse parler de long en large sur les démons, j'aimerais que nous puissions un peu parler sur leur chef. Leur chef qui est Satan, le diable. La Bible parle de Satan, le diable. Alors, bien aimé, le diable, il est parmi les gens qui combattent l'homme, la chair. Vous savez, l'homme est combattu par la chair, par le monde et par les diables. Mais je ne parle pas du combat de l'homme, je voudrais parler un peu du diable, comme je l'ai dit. Donc le diable est le troisième ennemi important de l'homme, principalement du chrétien. Il est important parce qu'il est capable de se servir de la chair et du monde pour détruire l'homme. Donc le diable, il peut utiliser la chair, il peut utiliser le monde pour détruire l'homme. Le sexe, par exemple, quoique soit une bénédiction de Dieu pour l'humanité, mais le diable s'en sert pour détruire la société. Le sexe, c'est une bénédiction que Dieu a donnée à l'humanité, mais le diable a transformé ça à une arme destructive de l'humanité. Par exemple, le cas de la famille de David, nous savons comment est-ce que son ministère et sa famille a été détruits. Le sexe ravage le monde aujourd'hui. L'idée qui concerne le diable, parlons d'abord de 4 grands mensonges. 4 grands mensonges que le diable fait circuler
pour ce qui concerne sa personne. Et tout dépend du côté où se trouve l'homme. Soit l'homme est dans l'ignorance, ou c'est la science, ou c'est la philosophie, ou la religion, ou les sectes, ou l'occultisme, ou dans quel continent, ou dans quelle race. Donc, le diable entraîne les mensonges dans ces catégories. Alors, j'ai énuméré 4 mensonges du diable sur sa personne. Premièrement, le diable fait croire qu'il n'existe pas. Vous entendrez beaucoup de gens soutenir le diable n'existe pas. Ça, c'est le premier mensonge que le diable répand. Il répand beaucoup plus dans les milieux scientifiques, dans les milieux intellectuels. Et bien aimé, si le diable n'existe pas, que sert-il de les combattre alors? Donc on va cesser avec les combats spirituels parce qu'on combat dans le vide. On ne combat jamais contre le vide. Donc ce qui lui donne l'avantage, c'est tous ceux qui doutent de son existence. Mais moi je crois que même ceux qui doutent de l'existence aujourd'hui, il faut être idiot, ne pas accepter l'existence du diable, parce qu'aujourd'hui nous voyons des églises de Satan, des églises sataniques. Nous les voyons au travers des réseaux sociaux. C'est bien écrit, église de Satan. Ces gens-là évangélisent. Il y a des gens qui évangélisent. Bon, je dis évangélisent entre guillemets parce que ce qu'ils donnent, ce n'est pas la bonne nouvelle. Mais il faut la propagande de Satan. Voilà. La publicité de Satan. Ils attirent, ils appellent les gens de venir à Satan. Eux-mêmes, les agents de Satan, savent que leur maître existe. Donc, ça, c'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge, le diable dit que j'existe, mais nul n'a besoin de s'occuper de moi. Ne vous occupez pas de moi, laissez-moi calme. Il y a même quelqu'un qui me disait, pasteur, pourquoi vous êtes dans les combats spirituels? Si vous êtes dans les combats spirituels, le diable va vous emmerder. Laissez le diable calme, vous serez aussi calme. Ça, c'est le deuxième mensonge du diable. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu et même certains serviteurs de Dieu sont tombés dans ces pièges dangereux. Ils croient en l'existence de Satan, mais au même moment qu'ils croient à l'existence de Satan, ils sont convaincus que s'occuper de lui, c'est l'obliger à s'occuper aussi de nous. Donc quand nous nous occupons du diable, alors nous provoquons le diable, il va s'occuper de nous. Alors vaut mieux le laisser tranquille et il vous laissera tranquille. Ça, c'est le deuxième mensonge, bien aimé. Qu'on s'occupe de lui ou pas, le diable s'occupe de tout le monde sans distinction. Il faut le savoir. Il s'occupe de nous, que ce soit des païens, mais surtout principalement des chrétiens, des enfants de Dieu. Et d'ailleurs, bien aimé, on ne peut pas s'occuper du personnage dont le Seigneur Jésus-Christ s'est occupé depuis son passage sur la terre jusqu'à présent. Jésus s'était occupé de Satan. Certes, il est hors de question de passer son temps à la recherche, à sa recherche, le diable, il est où? Non. Dans le parcours des combats spirituels, on ne peut jamais s'empêcher de les combattre d'une façon ou d'une autre. Et tout vrai ministère évangélique consiste aussi à combattre les puissances des ténèbres qui lient les êtres humains. Donc, c'est un mensonge de dire, croyez, oui, j'existe, mais ne vous occupez pas de moi. Ça, c'est le deuxième mensonge. Le troisième mensonge, le diable dit que j'existe et passez tout votre temps à vous occuper de moi. Là aussi, c'est un piège. Ne pas s'occuper de lui, c'est un piège. Passer tout son temps à s'occuper de lui, à voir les démons partout,
les sorciers partout. Là aussi, beaucoup de gens sont tombés dans ces pièges du diable. Ils ont oublié l'adoration, ils n'ont plus d'amour, donc ils ne voient que des démons partout. Même si c'est Dieu qui les châtie, c'est le diable pour lui. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a des ministères, il y a des églises qui devraient porter les noms tels que ministère des recherches et des combats contre Satan. Église centrée sur les combats contre le diable. Bien-aimés, le diable ne peut pas constituer le centre d'un ministère ou d'une église chrétienne. L'église existe pour enseigner les peuples de Dieu, pour les évangéliser, pour nous préparer à l'enlèvement. Mais l'église ne peut pas être comme base chasser les démons, comme base combattre Satan, non. Ça c'est juste un point parmi tant d'autres. Mais il y a des églises qui ont comme activité principale seulement ça. Un ministère chrétien qui est là seulement pour s'occuper des démons. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le diable ne peut pas constituer le centre d'un ministère ou d'une église chrétienne, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être le centre d'attention et de préoccupation de tout ministère évangélique. Le ministère, tout comme toute église, doit être christocentrique, centré sur Christ et non centré sur Satan et ses démons. Néanmoins, dans le parcours avec le Seigneur, on ne manquera jamais de faire à son ennemi juré, qui est Satan, ce qui oblige le combat contre lui. Est une attitude qui relève d'un extrémisme poussé par le prince de la puissance de l'air, qui est Satan lui-même. Donc, nous ne pouvons pas aussi laisser le combat spirituel parce que Satan est là. Donc, une vie chrétienne qui ne s'occupe que de Satan partout et en toutes circonstances en danger. C'est vraiment très dangereux de prendre tout son temps seulement pour s'occuper seulement du diable et du diable. Le quatrième mensonge du diable, c'est de dire que je suis partout. Le diable n'est pas partout, mais seulement le diable est bien organisé. Voilà. Pour ne pas parler du terme omniprésent, ce qui fera de lui le Dieu tout-puissant. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Or, il n'est pas ainsi. Le diable donne seulement l'impression d'être présent partout. Mais malheureusement, en tant que créature, il n'a pas cet attribut qui est réservé au Créateur seul. Cette confusion est entretenue suite aux activités de ces anges déchus qui sont les démons. Donc, il y a beaucoup de démons. Comme je l'ai dit, l'organisation a fait que, comme ça donne l'impression qu'il est partout, mais le diable n'est pas partout. C'est Dieu seul est présent partout. En une fois. Il est le seul qui remplit le monde entier de sa présence. Et ses œuvres n'ont de limites ni dans le temps, ni dans l'espace. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous lisons Psaume chapitre 13, le verset 9, je voulais dire Psaume 139, verset 1 à 18, vous verrez l'omniprésence de Dieu. Donc, je voulais parler un peu de cela, des 4 mensonges du diable. Alors, je voudrais maintenant parler sur les noms portés par Satan et leur signification. Dans la Bible, il y a certains endroits où on n'a pas parlé de Satan. Alors, ça veut dire quoi? Le mot Satan veut dire quoi?
Dans la Bible, le nom d'une personne ou d'un site possède souvent une signification et présente parfois son rôle ou son identité. Alors, il est de même des noms portés par les diables dans la Bible. Il signifie ce qui est ou les rôles qu'il joue. Les noms qu'on a donnés là. Ça signifie ce qui est et c'est les rôles qu'il joue. Excusez. Il y a du Platini à gérer Batouana dans 15 minutes. Alors voici maintenant les significations des différents noms et significations de Satan. Premièrement, Satan. Vous verrez ça dans Matthieu chapitre 4, verset 10. Satan veut dire ennemi. Ça veut dire aussi accusateur. Ça veut dire aussi adversaire. Le deuxième nom, diable. Le mot diable veut dire calomniateur. Vous verrez ça dans Matthieu chapitre 4, verset 11. Troisièmement, le mot Abaddon. Ça, vous verrez ça dans Apocalypse 12, verset 10. Abaddon veut dire destructeur. Quatrièmement, l'ange de l'abîme et Apollyon. Ça veut dire aussi destructeur. Vous verrez ça dans Apocalypse 9, verset 11. Cinquièmement, Belzébul, qui veut dire seigneur de la souillure, ou seigneur des insectes ou des mouches. Vous verrez ça dans Matthieu chapitre 12, verset 24. Sixièmement, Bélial, qui veut dire iniquité. Vous verrez ça dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Septièmement, le chef de l'autorité de l'air, qui veut dire chef des démons qui divague dans la nature et qui inspire le mal. Vous verrez ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 2. Huitièmement, le chef des démons. Vous verrez ça dans Matthieu 12, verset 24. Là, c'est déjà clair, il est le chef des démons. C'est lui qui dirige, qui commande les démons. Neuvièmement, le chef de ce monde. C'est-à-dire, il est le chef des mal qui se passe sur la terre. Tous les mal qui se passent sur la terre, des koulouna, des criminels, des vols, tout ça, des viols, des guerres, c'est lui qui est le chef. Vous verrez ça dans Jean 12, verset 13, Jean 14, verset 30, Jean 16, verset 11, 1 Jean chapitre 5, verset 19. Dixième, il est aussi appelé le Dieu de ces siècles. Selon 2 Corinthiens 4 et 4. Il se présente comme Dieu. Dixième, il est 11e, je vous l'ai dit, les dragons. Le dragon, c'est un monstre d'un pouvoir destructif inouï. Et vous verrez ça dans Apocalypse chapitre 12, verset 3 à 9, et puis Apocalypse 20, verset 2. 12e, il est appelé l'ennemi. L'ennemi de l'homme. C'est quelqu'un qui est. Donc, c'est celui qui est quelqu'un qui cherche à lui nuire. Vous verrez ça dans Matthieu 13, 39. Le diable cherche à nous nuire. Il est appelé aussi les Léviathans. Le Léviathan, c'est un monstre marin. C'est le symbole du mal. Vous verrez ça dans Ésaïe 27, verset 1. Il est appelé aussi un lion rougissant. C'est celui qui cherche à tuer. Vous verrez ça dans 1 Pierre 5, verset 8. Il est aussi appelé le méchant. C'est celui qui fait le mal. C'est celui qui est porté au mal, qui
qui occasionne des ennuis. Vous verrez ça dans Matthieu 13, verset 19. Il est appelé aussi les serpents anciens ou les serpents. Là, nous voyons, il est rusé. Vous verrez ça dans Genèse 3, verset 1, 2 Corinthiens 11, verset 3, Apocalypse 12, verset 9, 1 Thessaloniciens 3, verset 5. Il est aussi appelé les pères des mensonges. C'est-à-dire, c'est lui le géniteur des mensonges. Vous verrez ça dans Jean 8, verset 44. Il est appelé aussi le meurtrier. C'est-à-dire, c'est lui qui tue et qui cause les crimes. Vous verrez ça dans Jean 8, 44. Il est appelé aussi le malin. C'est-à-dire quelqu'un qui est rusé, qui est trompé, qui est fourbe, qui est sournois. Vous verrez ça dans Matthieu 13, 38. Il est aussi appelé le voleur. C'est celui qui vole ou qui prend ce qui ne lui appartient pas. Vous verrez ça dans Jean chapitre 10, verset 10. Bien-aimés, je n'ai donné qu'une vingtaine de noms, mais beaucoup d'autres noms plus ou moins significatifs sont donnés à Satan, le Lucifer, dans la Bible. Alors il importe à tout disciple de faire aussi des recherches approfondies là-dessus, dans le but de bien connaître l'ennemi et le combattre efficacement. Car connaître son nom et sa signification, c'est connaître aussi sa nature et le rôle mauvais qu'il joue dans l'univers. Voilà. Maintenant, quelle est l'origine du diable? Il y a deux textes bibliques qui parlent de l'origine du diable. Dans chacun d'eux, vous verrez que Dieu s'adresse à lui au travers d'un roi. Exactement comme le Seigneur Jésus s'était adressé à lui au travers l'apôtre Pierre, quand Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi Satan », dans Jean 16, verset 3. Donc, en s'adressant à Satan, mais c'est comme si Jésus s'adressait à Pierre. C'est la même chose aussi dans la Bible. Et tout comme quand Dieu s'adressait à lui par le canal du serpent, dans Genèse 3, 14 à 15. Donc quand Dieu disait au serpent, je mettrai une amitié entre toi et la descendance de la femme, et toi tu vas le mordre les talons et lui va t'écraser la tête. Donc Dieu ne s'adressait pas vraiment au serpent animal, mais il s'adressait à Satan qui a utilisé les serpents. Alors voilà, par rapport à sa création, là c'est Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15, et on peut aller jusqu'au verset 17. Je vous demanderai de lire ça pour épargner vos mégas, mais quand vous lisez ces textes, il y a quelques vérités importantes sur le diable en tant que créature. Donc nous comprenons déjà que le diable a été créé. Il n'a pas existé de soi-même comme Dieu. Le diable, c'est une créature comme un arbre, comme moi et toi, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dans ces textes d'Ézéchiel 28, 12 à 17, nous voyons que 1. Il était parfait en beauté. 2. Il était plein de sagesse. 3. C'était une créature formée avec tout ce qu'il était précieux. Donc, de matières précieuses. 4. Il fut créé. 5. Il était un chérubin protecteur. Parce qu'il y a plusieurs catégories d'anges. Et lui, il appartenait dans la catégorie des chérubins. Des gens qui protégeaient la gloire de Dieu. 6. Il était intègre dans ses voies depuis la création jusqu'au moment de son péché.
Donc, au début, il était bien. Et 7, il a corrompu sa sagesse, mais pas sa beauté. Très souvent, beaucoup de gens montrent le diable comme un singe noir, tout ça. Le diable peut paraître aussi comme un beau garçon, une jolie fille. 8, il fut chassé du ciel. Nous voyons là, on dit que je le jette par terre. Et 9, la cause de ce qui a fait qu'il soit chassé, c'est l'orgueil. Donc, le péché du diable, c'était l'orgueil. Nous le voyons là au verset 17, si vous lisez les textes. Deuxième, le péché de Satan. Là, vous lirez Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14. Ne laissez passer par ça. Lisez ça dans votre Bible. Quand nous lisons ces textes, vous allez remarquer que le mal qui a été trouvé chez Lucifer était le je. Je monterai, je ferai. Donc, remarquez le nombre de fois que cette créature prononce pour lui-même le je. Il dit, je monterai au ciel, je lèverai mon trône, je m'assierai sur, je monterai sur les sommets, je serai semblable au Très-Haut. Donc, tout ceci a pour qualification de l'orgueil, comme nous l'avons dit dans les textes d'Ézéchiel. La Bible affirme que l'orgueil précède la chute. Ça, c'est Proverbe 16, 18. Satan, à la création, il était Lucifer. C'était son nom avant la chute. Il fit la première créature à avoir fait l'expérience de cette vérité biblique, que l'orgueil précède la chute. Depuis cette expérience, il se sert de cette arme pour amener les autres à s'éloigner de leur créateur. Et dans sa chute, il a entraîné un tiers des anges qui sont maintenant des démons. Nous l'avons lu la fois dernière dans Apocalypse 12, 7 à 9, et puis Apocalypse 12, verset 4. Quel est son but poursuivi? Le but poursuivi par le diable. Bien-aimé, le serviteur de Dieu Ésaïe affirme que, bien qu'il fût une créature, le diable a toujours envié la place de Dieu. Mais depuis qu'il a été chassé, il veut établir son royaume dans le cœur des hommes pour les empêcher à adorer Dieu et les servir. Voilà. Il ne veut pas que les gens adorent Dieu et les gens servent Dieu. Le diable veut établir son trône dans nos cœurs. Il veut que l'humanité entière l'adore et le serve. Et pour arriver, il utilise tous les moyens imaginables. Son projet de société concerne les individus, les familles, la société. Donc, le diable attaque les individus, il attaque les familles, il attaque la société. Et ça se résume en 3 verbes que le Seigneur Jésus a donnés dans Jean 10, 10. Il vient pour voler, pour égorger et pour détruire. Détruire, voler, égorger. Jean 10, 10. Donc, il fait soit sur les champs, soit ça s'est fait progressivement, soit même ça s'est fait à long terme. Il les fait lentement, petit, mollo. Soit ça s'est fait voler, égorger, détruire, soit sur les champs, soit progressivement, soit ça viendra avec le temps, mais il est à l'œuvre. Donc tout dépend de l'intérêt qu'il tire de la personne ou de la famille ou de la société. En tout cas, on ne peut jamais vivre en communion avec Satan sans subir des conséquences à court, à moyen ou à long terme. Lorsque on vit avec le diable, on travaille avec le diable, que vous le vouliez ou pas,
il y aura des conséquences. Je voudrais vous parler de l'organisation satanique. Bien-aimés, plusieurs textes de la Bible nous révèlent que le diable possède une organisation bien structurée, bien élaborée. Il dispose un royaume en opposition au royaume de Dieu, qui s'étend aussi du monde invisible. Donc ça commence au deuxième ciel, au premier ciel et jusqu'à la terre. Je vous avais dit que Dieu est au troisième ciel. Le diable a été jeté au deuxième ciel et il occupe ce deuxième ciel et même le premier ciel que nous voyons, et il étend son royaume jusqu'à la terre. L'organisation satanique dans le monde invisible, ça c'est le point A. Et vous pouvez lire Luc chapitre 11, versets 14 à 23. Vous pouvez aussi lire Ésaïe 49, versets 24 à 26. Là, on parle d'organisation satanique dans le monde invisible. Alors, quand vous lisez, qu'est-ce que vous allez remarquer? Dans le monde invisible, le diable est à la tête d'une vaste organisation formée de démons constitués en anges déchus et en démons simples. Donc, Satan, il gouverne les anges déchus et les simples démons. Je vais vous expliquer clairement. Lui-même, c'est Satan Lucifer. Il gère les anges déchus et les démons. Mais nous les appelons tous les démons. Parlons maintenant de Satan Lucifer dans le monde visible. Dans le monde visible, là, vous lirez Matthieu 13, 24 à 30 et 36 à 43. Là, on parle d'organisation satanique dans le monde visible. Dans le monde physique ou visible, le diable dispose d'une organisation bien structurée, répandue partout et contrôlée par le monde spirituel. Il domine sur les gens plus ou moins consacrés qui travaillent pour lui. Donc, il y a des gens qui travaillent pour les pauvres diables. Les organisations, il y a aussi des organisations étatiques, des organisations para-étatiques qui sont regroupées en ONG. Bien aimé, beaucoup des ONG qui sont des organisations dirigées par Satan et qui préparent le règne de l'Antichrist. Beaucoup de OMS, de UNESCO et beaucoup de toutes ces organisations-là, tôt ou tard, ça sera géré par l'Antichrist. Alors, à propos de cette organisation, la Bible affirme que le diable possède ces 9 choses. 1. Un évangile en opposition à l'évangile de Christ. Donc, la Bible l'appelle un second évangile. Vous lirez ça dans Galates 1, 6 à 9, et puis 2 Corinthiens 1, 2 à 3, un autre évangile. Il possède aussi une synagogue, le diable, lieu de prière pour les Juifs. Normalement, c'est ça la signification de synagogue. Ou une église pour les chrétiens. Mais la Bible la nomme synagogue de Satan. Vous lirez ça dans Apocalypse 3, verset 9, et puis verset 2 à 9. On parle de synagogue de Satan. Alors, selon les recherches, ça se trouverait en Allemagne. Beaucoup de gens ont trouvé que la synagogue de Satan se trouve en Allemagne. C'est là le siège, les fiefs du diable. Mais aujourd'hui, on nous montre déjà il y a beaucoup d'églises de Satan en France, en Belgique, aux États-Unis.
3. Dans son organisation, le diable a des serviteurs et servantes appelés des faux serviteurs et composés des pasteurs, des prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, diables, anciens, des faux frères, des fausses sœurs. Le diable fabrique aussi ses serviteurs. Aujourd'hui, avant de faire l'émission, quelqu'un m'a envoyé un extrait, le TikTok. Un serviteur de Dieu dit que je vais vous prêcher la haute spiritualité. Je mets un peu l'évangile de côté, bien aimé. Nous prêchons l'évangile ou la haute spiritualité. Ça prouve, c'est de la magie. Il y a des gens qui prêchent à l'église, mais ils prêchent de la magie, des faux serviteurs. Le diable a fabriqué aussi des Christ qui sont des faux Christ, des faux oints. Matthieu 24, verset 24. Ici, des faux Christ, ici, des gens qui démontrent l'onction, mais avec des puissances démoniaques. 6. Le diable a un système de sacrifice à la place des sacrifices uniques de Jésus-Christ, appelé les sacrifices des démons. Vous verrez ça dans 1 Corinthiens 10, verset 21. Il y a des gens qui sacrifient même leurs enfants. 6. Le diable donne aussi des dons semblables aux dons spirituels, mais qui n'est qu'une contrefaçon des véritables dons du Saint-Esprit. C'est comme la femme qui devinait dans Acte 16, verset 16. 7. Il y a une piété qui est une piété hypocrite. 1 Timothée 3, verset 5. Il y a des gens qui font la piété, mais en soi, c'est d'autres personnes. 8. Le diable fait des miracles qui sont les contrefaçons des vrais miracles. 1 Thessaloniciens 2, 3 à 12. Attention, ne soyez pas un suiveur des miracles, mais suivez la véritable parole. 9. Le diable a des œuvres qui sont appelées des œuvres des ténèbres ou des œuvres infructueuses des ténèbres. Vous lirez ça dans Romains 13, verset 12, et puis Éphésiens 5, verset 11. Parmi les œuvres des ténèbres, il y a la sorcellerie, il y a les maris de l'esprit, les femmes de l'esprit. Donc, il existe dans ce monde physique des individus, des groupes d'individus, des organisations, des territoires et des biens, ainsi de suite, qui font partie de l'organisation visible de Satan. Et certains individus sont conscients de faire partie de l'organisation visible, tandis que d'autres n'en sont même pas conscients. Donc il y a des gens qui sont conscients qu'ils sont serviteurs du diable, mais certaines personnes malheureusement ne sont pas conscients qu'ils servent le diable. Et parfois ils se font passer pour des disciples de Christ, mais en réalité ils appartiennent à Lucifer. Par exemple, quand vous lisez Acte 8, 5 à 25, un serviteur du diable, mais qui s'est passé comme serviteur de Dieu. Et de telles personnes, ils sont nombreux. Alors, parmi les gens, les individus qui font partie de l'organisation visible de Satan, si nous pouvons les classer par ordre croissant, donc les moins faibles aux plus forts, utilisés par Satan, il y a les non-croyants et les non-chrétiens. Tous ceux qui ne prient pas Jésus, ils sont dans l'organisation de Satan. 2, il y a les pécheurs endurcis, ceux qui demeurent dans les péchés. Ils sont dans l'organisation de Satan. 3, il y a des personnes qui ont fait un pacte inconscient avec le diable, sans le savoir. Mais le diable ne tient pas compte de votre ignorance. Vous êtes dans cette organisation. 4, il y a des personnes qui ont fait des pactes volontaires, conscients. Dans ces catégories, il y a des occultistes. Ils sont dans l'organisation. 5, il y a des esprits humains. Il y a des gens, quand vous chassez les démons, toi c'est qui? Je suis son père, je suis sa tante. Ils sont dans l'organisation de Satan, des sorciers. Et 6, il y a des démons incarnés.
il y a des démons incarnés. Nous allons en parler quand on va parler des démons, des catégories de démons. Alors, bien aimé, je pense que pour aujourd'hui, nous pouvons nous limiter là-bas. Je vais entrer dans les détails des explications de ces 6 éléments de la classification des individus qui font partie de l'organisation de Satan, même prochainement, en vous donnant des versets d'appui. Que voilà pourquoi est-ce que j'ai dit telle catégorie appartient au diable. Ou si je peux directement parler de ça, dans les non-convertis, vous pouvez lire Jean 1, 11 à 13, et vous verrez comment est-ce que c'est dit clairement. De même Matthieu 12, verset 30. Et parmi les pécheurs endurcis, qui sont dans l'organisation de Satan, 1 Jean chapitre 3, verset 4 à 10. Vous verrez qu'ils sont dans l'organisation de Satan, les pécheurs endurcis. 3. Les personnes qui ont fait un pacte involontairement ou inconsciemment avec le diable. Vous lirez Jean 8, versets 30 à 40. Vous allez comprendre, ils sont dans cette organisation. Et ceux qui ont volontairement fait le pacte, là c'est clair déjà, ils sont dans cette organisation. Vous lirez Acte 8, 8 à 11. Et tout comme vous pouvez aller jusqu'au verset 24. Alors il y a des esprits humains qui sont déjà les sorciers. Et il y a les démons incarnés. Si je peux dire un mot par rapport aux démons incarnés, d'une façon générale, tous les démons, sans exception, appartiennent au royaume des ténèbres. Bien qu'étant des esprits, certains d'entre eux ont réussi la mission de porter la chair humaine. Et ils portent la chair humaine ou la chair des bêtes pour mieux travailler dans ce monde. Plusieurs démons de ce genre ont été introduits dans le monde par Satan dans le but de créer des confusions, d'influencer et détruire l'humanité. Certains sont passés par la naissance normale, d'autres par des voies mystiques. C'est cette catégorie d'êtres que nous appelons démons incarnés. Comme Judas, il a été né, mais Jésus a dit que les démons, les nés d'une femme. Cette situation nous pousse à affirmer encore clairement que tous ceux qui portent la chair humaine ne sont pas tous des êtres humains. Il y a parmi les hommes actuels beaucoup de démons qui portent la chair humaine. C'est pour cela qu'il faut prier, bien-aimés. Comme c'est le cas de Judas d'Iscariote, Jean 6, verset 70. Le Seigneur Jésus-Christ avait fait allusion à cette réalité en parlant de la situation de la fin des temps. La Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. Luc 17, verset 26. Or, les Écritures nous apprennent que la situation chaotique de l'époque de Noé avait été créée par les habitants du ciel, c'est-à-dire les êtres spirituels qui étaient matérialisés et avaient épousé les filles des hommes. Vous lirez ça dans Genèse 6, 1 à 8. Et de ces unions, les enfants sont nés. Des êtres humains mi-démoniaques qui ont entraîné le monde dans la perversion de tout genre. Alors, comment ces démons s'arrangent-ils pour porter la chair humaine? Le diable envoie des démons dans la chair par les moyens ci-après. Il y a 5 moyens et c'est là où on va finir. 1. Les personnes qui vont chercher la maternité auprès des serviteurs de Satan, tels que
les féticheurs, les marabouts, les magiciens. Le diable peut les donner des démons. 2. Les personnes qui ont des rapports intimes avec les incubes, donc mari ou femme de nuit. Les incubes, mari de nuit, les succubes, femmes de nuit. Ces personnes peuvent conserver et accoucher dans le monde spirituel. Ça sera un démon. Ou dans le monde physique, ils peuvent aussi coucher dans le monde physique. Ça sera un démon incarné, comme Judas. 3. Les personnes qui ont des rapports intimes avec les serviteurs du diable. Ces derniers peuvent en profiter pour envoyer sa sémence au monde. 4. Les personnes qui ont des rapports intimes avec des démons matérialisés ou incarnés. Je vous ai parlé de mon mécanicien qui a couché avec une femme qui était morte, donc un démon de nécromancie. La grossesse peut entrer et faire appel à un démon incarné. 6. La procédure mystique qui se passe au moment où le fœtus, qui est l'enfant véritable, est encore dans le ventre de sa mère ou à sa naissance. Bien-aimé, quand la femme est grosse, il y a des choses qui se passent. Alors, une femme qui est enceinte doit beaucoup prier. Beaucoup, on a mis de mauvaises semences dans leurs enfants quand ils sont encore dans les ventres. Il faut faire beaucoup d'attention. Bien-aimés, plusieurs autres moyens sont utilisés par le monde des ténèbres pour envoyer des démons incarnés. Ceux qui viennent d'être soulignés sont parmi les plus connus et les plus répandus. Mais il y a plusieurs autres moyens encore. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle de la puissance des ténèbres, dans Luc 22, 53, il fait allusion à toute organisation satanique. L'organisation visible, tout comme l'organisation invisible. Et tout cela, ça combat contre Dieu, ça combat contre les enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, pour aujourd'hui, nous nous limitons là-bas. Vous remarquerez que nous avons beaucoup plus de temps à parler sur Satan, son origine, sa mission et son organisation. Et prochainement, nous allons toucher maintenant pour parler précisément du démon ou des démons. Bien-aimés, c'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma de l'église centre évangélique Les Sanctuaires. Si vous nous avez suivis, bien-aimés, remerciez l'ingénieur Christian Lumande, car c'est grâce à lui que nous parvenons dans vos chambres, dans vos maisons, dans vos salons, dans vos bureaux et partout où vous nous suivez. Notre numéro est là si vous avez besoin de conseils ou de prières. Notre équipe d'intercession est là pour vous aider dans la prière. Nous vous demandons de nous soutenir dans vos prières aussi, parce que le travail que nous faisons, nous sommes ciblés par l'ennemi. On a besoin de vos prières, besoin de vos conseils, et pourquoi pas de nous soutenir aussi matériellement ou financièrement, pour que nous puissions encore améliorer la qualité du travail et travailler dans la paix, dans la quiétude. Quant à moi, pour l'instant, je ne pouvais que vous dire bye bye et bonnes conditions d'écoute.